Bonjour à tous. Comment et pourquoi devenir riche? Pour répondre à cette question, encore faut-il définir la richesse. Est-ce que être riche et célèbre éventuellement, c'est d'avoir 1 million de dollars ou 10 millions de dollars ou 10 millions d'euros sur son compte en banque, ou avoir un bon millier de bitcoins achetés à l'époque où ça valait 10 dollars, et on approche en ce moment les 100 000 dollars, et de toute façon on va monter un jour ou l'autre à 1 million de dollars. La richesse, est-ce que c'est cela, ou est-ce que c'est susciter l'intérêt chez autrui? Parce qu'en réalité, les personnes qui ont une richesse financière ou qui sont devenues célèbres pour raison X ou Y, célèbres pour des raisons positives, c'est-à-dire les stars de la télévision, de la chanson, du cinéma ou du sport, quel est l'intérêt d'avoir cette notoriété? Eh bien, c'est que les autres s'intéressent à vous. Mais fondamentalement, ils vont s'intéresser à vous de façon souvent superficielle. La véritable richesse, nous venons tous au monde en tant qu'être prétentieux et égoïste, notre but étant de devenir humble et altruiste. Alors ça sert à quoi de devenir humble et altruiste? Eh bien, en devenant humble et altruiste, nous nous intéressons aux autres, les autres s'intéressent à vous, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément une fortune, vous n'avez pas besoin non plus de basculer dans les addictions, dans la drogue ou dans les antidépresseurs, qui renforcent l'ego, mais qui vous coupent encore plus des autres, et donc vous entrez dans un cercle vicieux où vous êtes encore plus égoïste et prétentieux. S'intéresser aux autres, eh bien c'est cela la véritable richesse. Alors certaines personnes y accèdent par leur notoriété et par leur talent artistique ou autre, ou par leur talent financier, d'homme d'affaires ou autre. Mais la vérité, c'est que la richesse matérielle, la richesse financière, n'est qu'un moyen finalement de se faire connaître, n'est qu'un moyen d'accéder à une certaine notoriété, parce qu'on a une belle maison, parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on passe à la télé. Pour l'anecdote, la station de ski de luxe d'Aspen en Californie, qui ne compte que des millionnaires et des milliardaires, est la ville d'Amérique où il y a le plus de suicides. Donc fondamentalement, le fait d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir une certaine notoriété n'assure pas forcément d'être reconnu et d'être aimé d'autrui. A contrario, les moines dans leurs ashrams en Inde ou dans leurs monastères en Europe ou ailleurs, souvent sont des personnes extrêmement pauvres, qui ont fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et en réalité leur taux de suicide est extrêmement faible, voire zéro. Donc il faut se poser des bonnes questions sur la richesse. Qu'est-ce que m'apporte la richesse? La richesse économique, la richesse financière, ou la richesse en termes de notoriété? Est-ce qu'elle m'apporte la sérénité? Est-ce que ça va faire en sorte que les autres vont m'apprécier? Ce n'est pas évident du tout, et j'ai presque envie de dire que l'expérience montre plutôt le contraire. Le but de toute religion est de devenir humble et altruiste. Alors, dans le cas de la religion aryenne, qui va bien plus loin que le zoroastrisme des origines, comment devient-on humble et altruiste? Eh bien, on explique qu'il y a 7 niveaux d'âme, donc je vais rentrer un petit peu dans le détail. Les 7 niveaux d'âme, le premier niveau, c'est le niveau de l'animal égoïste et capricieux et colérique. Le deuxième niveau, c'est le niveau du prédateur. Le troisième niveau, c'est le niveau du libertin. Le quatrième niveau, c'est le niveau du philosophe. Le cinquième niveau, c'est le niveau de l'assavant, le disciple d'Assa, c'est-à-dire le sachant. Le sixième niveau, c'est le niveau du saint. Et le septième niveau, c'est le niveau du Dieu, l'homme qui s'est élevé au niveau de Dieu. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Au niveau de l'animal colérique, que nous sommes tous quand nous venons au monde, les petits bébés sont des petits animaux colériques. C'est tout à fait normal, mais en général, lorsque l'on arrive à l'âge de l'enfance et même à l'adolescence, on devient un peu plus humble et un peu plus altruiste, un petit peu automatiquement, et on est reconnaissant quand même vis-à-vis de ses parents d'être venus au monde, de ses parents, et on devrait être reconnaissant aussi de Dieu, parce que les parents collaborent avec Dieu pour nous avoir mis au monde, et finalement chaque être humain et chaque être vivant et chaque entité de l'univers n'est en fait que le reflet de la réalité divine, et donc nous sommes qu'un reflet du divin, et en ce qui concerne l'humanité, nous sommes un reflet conscient de cette divinité. Donc le fait d'être reconnaissant, en général l'essentiel de l'humanité est reconnaissante et est passé donc de niveau d'âme 1, qui est l'animal capricieux, au niveau 2, qui est le prédateur. Le prédateur, qu'est-ce qu'il est? C'est quelqu'un qui va rechercher la jouissance maximale et qui va chercher à fuir au maximum les souffrances. Donc s'il y a une panne électrique et que les caméras de sécurité tombent en rade, eh bien il va être tenté de commettre un vol parce qu'il va pas se faire prendre, il va se faire plaisir sans se faire prendre. En temps de guerre, on a également un certain nombre de prédateurs qui vont commettre des viols ou des vols
sur des pauvres gens innocents et sur des populations civiles, assurés qu'ils sont de ne pas se faire prendre puisqu'on est en temps de guerre. Donc ça, c'est le niveau du prédateur. Donc le prédateur, il n'est pas très honorable, mais une grande partie de l'humanité est à ce niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau du libertin. Donc le libertin, il cherche à maximiser ses plaisirs et à fuir au maximum les souffrances. Sauf que le libertin, il a renoncé à porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Il respecte l'éthique de la liberté qui dit « fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui ». Donc il s'est exorcisé de ses mauvaises actions. Donc la religion arienne, vous le savez, c'est bonne pensée, bonne parole, bonnes actions, donc qui correspond au niveau 5, 6, 7 des niveaux d'âme. Encore faut-il s'exorciser de ses mauvaises actions, et s'exorciser de ses mauvaises paroles et s'exorciser de ses mauvaises pensées. Et en l'occurrence, le libertin, au départ c'est un prédateur, parce que nous sommes tous passés bien sûr par la phase prédateur, qui s'est exorcisé, c'est-à-dire qui a sorti de lui, le ex d'exorcisme, ça veut dire sortir de soi, cette tentation et cette tendance à porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Alors le préjudice matériel et volontaire à autrui, c'est Davis, destruction, agression, vol, invasion, séquestration. Et nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous passés, au moins dans notre enfance ou notre adolescence, par une phase de destruction, d'agression, de vol, de destruction, d'invasion, séquestration, pas forcément, mais du moins on est passé par cette phase-là. Et le travail d'exorcisme, c'est un travail qui est pas difficile en soi. Il suffit de lister toutes les destructions, les agressions, les vols, les invasions, les séquestrations qu'on a pu réaliser au cours de notre existence, dire devant Dieu, eh bien je renonce, j'ai honte d'être passé par cette phase-là et je renonce définitivement à porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, brûler la feuille ou les feuillets sur lesquels on a inscrit toutes ces destructions, agressions, vols, invasions, séquestrations qu'on a pu réaliser, et donc on s'est exorcisé. L'exorcisme, c'est un travail personnel et individuel et même intime qu'on doit réaliser pour passer au niveau du libertin. Le philosophe, eh bien, c'est un libertin qui s'est lui exorcisé de ses mauvaises paroles. Alors, il est 7 fois plus difficile de passer d'un niveau d'âme à l'autre, donc il est 7 fois plus difficile de s'exorciser de ses mauvaises paroles que de ses mauvaises actions. Alors, que sont les mauvaises paroles ? Ben, ce sont les paroles typiquement qui visent à, on va dire, abaisser l'autre pour se valoriser, à écraser l'autre. Donc c'est les calomnies, bien sûr, la calomnie, mais aussi la médisance. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un, quelque chose qui est vrai, mais dire quand même du mal. Ce sont les vantardises, ce sont les indiscrétions, les paroles qui auraient dû rester secrètes et et que l'on a divulguées malencontreusement. Donc c'est très difficile, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de s'exorciser de ces mauvaises paroles, 7 fois plus difficile que de ces mauvaises actions, mais il faut quand même le faire. Là aussi, on prend une feuille et on liste toutes les mauvaises paroles qu'on a pu prononcer, dont on se souvient, et on s'engage devant Dieu à ne plus basculer dans ces mauvaises paroles. Or c'est d'autant plus difficile qu'on a aussi le devoir de dénoncer les crimes, de dénoncer les mensonges des autres, de dénoncer les manipulations, de dénoncer les escroqueries. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre je dénonce et je dénonce effectivement les criminels ou les personnes préjudiciables, et sans forcément sans tomber dans une vantardise exagérée ou dans une médisance. Le niveau de la savant, c'est le philosophe qui s'est exorcisé de ses mauvaises pensées. Parce que beaucoup de philosophes, vous l'aurez remarqué, ont des mauvaises pensées. Alors que sont les mauvaises pensées ? Souvent on pense aux pensées sexuelles ou autres. Pas du tout. Les mauvaises pensées, c'est ce sont les fausses théories économiques, ce sont les fausses théories climatiques, par exemple, climato-sceptiques ou climato-hystériques. Ce sont les fausses théories religieuses. Alors là, bien sûr, c'est un exorcisme qui est 7 fois plus difficile que l'exorcisme des mauvaises paroles, parce que effectivement, les mauvaises pensées, elles se basent souvent sur toutes les théories économiques ou toutes les théories écologiques ou toutes les théories religieuses. Elles disent aussi des choses vraies. Il y a une partie de vérité, il y a une partie de mensonge. Le mensonge est mélangé à la vérité est mélangée au mensonge. Et faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est mensonger est extrêmement
extrêmement délicat, est extrêmement difficile. Pour vous aider, vous pouvez lire Demain l'âge d'or. Bon, c'est un travail moi que j'ai fait pour moi, mais que j'ai fait aussi pour les autres, Demain l'âge d'or, qui est très politique et qui traite des questions à la fois économiques, anthropologiques, historiques et de philosophie politique, et qui peut puissamment vous aider à vous exorciser de vos mauvaises pensée, voilà. Donc le niveau donc la savant, c'est quelqu'un qui s'est exorcisé effectivement de ses mauvaises pensées, mais comme la nature a horreur du vide, faut-il travailler les bonnes pensées. Alors les bonnes pensées, on les travaille dans les 640 mantras des 12 dharmas, de la dharma chakra. Dharma chakra, ça veut dire roue de la loi, chakra ça veut dire roue, et dharma c'est le nom de Dieu, mais qui veut dire aussi de loi morale. Et donc les 12 dharmas, les 12 lois, c'est la logique, l'éthique, la volonté, l'autonomie, détachement, discernement, expression, enseignement, courage, générosité, tempérance, et la dharma du corps, puisque le corps a aussi un travail à faire. L'âme se forge, dit-on, par l'action combinée de l'intellect et du corps, tel le marteau et l'enclume. Donc nous forgeons tout au cours de notre existence notre âme, mais on le forge bien sûr en aveugle, parce que l'âme on ne la voit pas, le corps on le voit, la conscience on la travaille, mais le corps spirituel qui est l'âme on ne le voit pas. Mais toute la difficulté est là, c'est qu'effectivement elle existe en parallèle dans l'au-delà, mais pour l'instant nous ne sommes pas encore dans l'au-delà, nous sommes sur Terre si vous regardez cette vidéo. Donc c'est un travail en aveugle. Chacune de ces dharmas compte entre 53 et 54 mantras. Donc chaque mois, comme il y a 12 dharmas, on en travaille une par mois. Donc le mois de janvier, la dharma de la logique, au février, la dharma de l'éthique, mars, la dharma de la volonté, avril, la dharma de l'autonomie, ainsi de suite. Donc on travaille effectivement, donc la savant, celui qui s'est exorcisé déjà de ses mauvaises actions, puis de ses mauvaises paroles, puis de ses mauvaises pensées, donc c'est un travail déjà qui est long, va travailler au quotidien les 53 ou 54 mantras selon les mois de la dharma du mois. Chaque dharma, bien sûr, est aussi importante que les autres, hein. Il n'y a pas de hiérarchie entre les dharmas. Les lois morales, elles sont toutes importantes, elles sont toutes complémentaires, et elles ont toutes des caractéristiques qui les distinguent des autres. La dharma de la logique, c'est la seule dharma de l'effort intellectuel. La dharma de l'éthique, c'est la seule dharma qui s'impose à toute l'humanité. Hein, le respect de l'éthique, de la liberté, fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à l'autrui. On se l'applique à soi-même, mais on doit l'appliquer aussi à toute l'humanité. La dharma de la volonté, c'est la seule qui soit binaire. Hein. On a la volonté ou on n'a pas la volonté, c'est 0 ou 1, il n'y a pas le choix. La dharma de l'autonomie, c'est la seule qui commande de faire abstraction d'autrui. Donc elle a cette originalité. La dharma du détachement, au cours de notre existence, nous subissons un certain nombre d'épreuves, des contrôles fiscaux, la maladie, la mort, des accidents divers et variés, divers problèmes. Donc la question c'est comment on réagit face à toutes ces épreuves qui n'arrivent pas par hasard, hein, ça fait partie de l'aventure humaine. La dharma du discernement, c'est l'inverse, c'est lorsque nous agissons, la question c'est est-ce que nous agissons, alors c'est la seule dharma qui est qualitative, toutes les autres sont quantitatives, la dharma du discernement elle est qualitative. Ce que je fais, est-ce que je souhaiterais pour les personnes que j'aime le plus, par exemple mes enfants, est-ce que je souhaiterais, donc si je fais par exemple, si j'envisage de vendre de la drogue, parce que c'est logique, parce que finalement ça porte préjudice à personne, puisque les gens sont libres d'acheter ou de ne pas acheter, donc je respecte finalement dans une certaine mesure l'éthique. Alors je peux respecter l'éthique, mais est-ce que je fais preuve de discernement? Est-ce que je souhaiterais que mes enfants vendent de la drogue, ou en achètent par exemple? Ou est-ce que je souhaiterais que mes enfants fassent du porno par exemple? Donc je me pose la question, est-ce que moi je dois en consommer? Est-ce que je serais prêt voilà. Donc la question, c'est une question, la dharma du discernement, elle est très subtile, mais elle est très difficile à mettre en œuvre aussi. La dharma de l'expression, qui est la dharma de la maîtrise de l'ego, donc c'est une dharma importante, puisque c'est le but de notre travail sur Terre, c'est de maîtriser notre ego. Hein. L'ego, c'est comme un cheval fougueux qu'il faut apprendre à maîtriser, et c'est très difficile. La dharma de l'enseignement, c'est la dharma qui nous oblige effectivement à transmettre ce que l'on a pu apprendre, parce que si on le garde pour soi, finalement c'est pas terrible. La dharma du courage nous commande de maîtriser notre peur.
autant la dharma de l'expression comment de maîtriser notre ego, mais la dharma du courage, comment de maîtriser la peur. La dharma de la générosité, c'est la seule dharma qui est orientée exclusivement vers les autres. Alors, la dharma de l'enseignement aussi, mais l'enseignement c'est un échange, puisque le maître apprend de son élève. Donc il y a une interaction, alors que dans le cadre de la générosité, un don c'est en échange de rien. Un vrai cadeau, sinon ce n'est pas un cadeau. Si c'est en échange de quelque chose, on est dans l'échange, et c'est bien aussi de faire des échanges, mais on n'est pas dans le cadeau. La dharma de la tempérance, qui est la dharma du mois de novembre, qui est le mois actuel, on est encore au mois de novembre, c'est la seule qui qui commande à rechercher le compromis, et qui dit simplement il y a un temps pour tout, le travail, les enfants, les parents, les amis, l'étude, l'enseignement, etc. Il y a un temps pour tout, et il faut... c'est la seule dharma qui ne soit pas totalitaire et totalisante, hein, qui conduise effectivement à chercher un juste milieu. Et puis la dharma du corps, hein. Je vous le dis, l'âme se construit par l'action combinée de l'intellect et du corps, donc le corps a aussi un travail à faire, et notamment il faut préserver son intégrité physique, c'est extrêmement important. L'ascendant qui maîtrise et qui applique parfaitement les 640 mantras de la Dharma Chakra, qui correspond aux 640 portes du Valhalla, de la tradition nordique, les 640 portes du Valhalla. Alors le Valhalla, c'est la halle des valeureux. Les valeureux sont pas forcément ceux qui sont morts au combat, parce qu'on peut être valeureux en ayant mené une existence paisible et apaisée. Donc la personne qui applique parfaitement ces 640 mantras sera certainement au niveau du saint. Alors là, je vous parle de quelque chose que, bien sûr, je ne connais pas. Le saint, le 6e niveau d'âme, c'est un niveau absolument phénoménal et absolument spectaculaire. Le saint a des pouvoirs, hein. Il est capable de voir l'avenir, il est capable de guérison, etc. C'est un niveau qui est absolument gigantesque. Et puis, il est 7 fois plus difficile d'arriver au niveau du Dieu. Autant le saint aime les autres comme lui-même, et puis le niveau supérieur, c'est le niveau du Dieu. Alors là, le Dieu, il dit aime ton ennemi. Donc aime ton ennemi, je ne sais pas comment on peut aimer l'ennemi qui a tué votre famille, votre femme, vos enfants, je ne sais pas comment on arrive à ce niveau-là, c'est un niveau absolument spectaculaire, mais théoriquement, même en menant notre vie sur Terre, on devrait pouvoir effectivement, ne serait-ce qu'une seconde, au moins être à ce niveau-là. Alors naturellement, bonne pensée, bonne parole, bonnes actions, il ne faut pas attendre d'être au niveau du Dieu pour pratiquer des bonnes actions. D'ailleurs dans la pratique, même les pires crapules, les pires Staline ou les pires Pablo Escobar, à Medellín, pratiquaient aussi des bonnes actions et avaient de temps en temps aussi des bonnes paroles. Mais pour effectivement élever son niveau d'âme, il faut vraiment agir par étapes. Exorcisme des mauvaises actions, exorcisme des mauvaises paroles, exorcisme des mauvaises pensées, ensuite bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions systématiques. Il faut quand même travailler étape par étape pour s'élever, pour devenir davantage humble et altruiste, et donc être riche, parce que c'est cela, être riche, être reconnu des autres, c'est le but de notre travail sur Terre, et c'est ce qui va nous faire aussi rayonner dans l'au-delà. Je reviendrai bien sûr ultérieurement sur ces diverses questions. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.